Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens de vous parler des comportements des enfants inappropriés qui font beaucoup de crises, beaucoup de pleurs, âgés de 1 à 5 ans, afin de mieux comprendre leurs réactions et anticiper justement tout cela. Pour cela, je me suis basée sur un excellent livre qui est J'ai tout essayé de Elisabeth Fioza. Pour cela, d'abord, voyons qui est Elisabeth Fioza. Elisabeth Fioza est une psychologue de formation qui s'est beaucoup intéressée au développement de l'enfant et aux relations humaines, qui s'est beaucoup basée sur le cerveau et sur les neurosciences. C'est une des premières personnes à avoir importé l'éducation positive en France. Donc, dans son livre, elle nous explique que justement l'enfant, elle le compare à une plante et elle nous dit que l'enfant a des besoins comme une plante a 3 besoins fondamentaux pour grandir et s'épanouir qui sont l'eau, le soleil et les sels minéraux. Bien sûr, l'enfant est plus complexe, mais lui aussi a 5 besoins fondamentaux qui sont le besoin de boire et de manger, le besoin d'être au chaud, le besoin de bien dormir et le besoin d'avoir de l'amour et de l'attention, l'affection et bien sûr le besoin d'être au propre. Donc Elisabeth Fioza nous dit qu'une des premières raisons qui font que l'enfant fait une crise, c'est quand le réservoir d'amour est vide. C'est-à-dire, elle nous dit que l'enfant a besoin justement qu'on lui donne cet amour-là. Donc, elle compare cet amour à un réservoir comme une bouteille. Et elle nous dit que si ce réservoir d'amour est vide, forcément l'enfant va avoir des comportements inappropriés et nous on va se dire il fait des crises, il fait des chichis. Personnellement c'était ce que je me disais. Mais en fait l'enfant ne fait jamais de crise et de pleurs de crise pour rien du tout. Il y a toujours une raison derrière. Donc en fait cette histoire de réservoir d'amour, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une des principales raisons qui fait que l'enfant fait une crise. Pourquoi? Parce qu'il a besoin justement que son réservoir d'amour soit rempli. Comment? En fait, il faut passer un minimum de temps de qualité avec l'enfant. C'est-à-dire au moins 10 minutes par jour où on passe du temps de qualité. Nous savons tous que nous aimons bien sûr nos enfants, que nos enfants c'est la prunelle de nos yeux et que nous passons beaucoup de temps avec eux. Sauf que les aléas de la vie font que on est occupé avec nos enfants, les déposer à l'école, la maison, faire à manger, faire les lessives, le travail, beaucoup de choses à faire. Et du coup, on ne prend pas en général le temps de passer du vrai temps de qualité avec eux. Du moins, c'était mon cas de passer au moins 10 minutes par jour, soit à jouer vraiment avec eux et à faire l'enfant, et ça fait beaucoup de bien de jouer réellement avec nos enfants, soit de faire du coloriage avec eux, soit de discuter avec eux, de leur raconter une histoire, de passer vraiment du temps de qualité avec eux et de ne pas faire autre chose en même temps, c'est-à-dire cuisiner et discuter avec eux, ou bien regarder en général notre téléphone et discuter avec eux, ou faire une autre activité que se consacrer que à lui. Donc la première raison, c'est du temps de qualité. La deuxième raison, c'est la décharge de tension. En général, l'enfant emmagasine beaucoup de choses lors de sa journée. Il se prépare pour aller à l'école, à la crèche, il joue avec les enfants, il pleure, il crie, il s'amuse et en venant le chercher l'après-midi, on veut passer en général à la supérette. Moi, personnellement, pour passer au supermarché avant, je ne les prenais pas avec moi. Qui n'a pas eu des crises dans la supérette si jamais il veut ce paquet de bonbons, ce paquet de chips ou ce paquet de biscuits et on dit non. Donc du coup, j'évitais pour éviter les crises. Mais une fois que j'ai compris, j'ai finalement utilisé cette technique. En fait, il faut anticiper, il faut donner une tâche à l'enfant pour occuper justement son cerveau. Comment je faisais? Donc j'avais ma liste. Si par exemple j'avais des choses à acheter, la farine, du lait, du yaourt, ainsi de suite, donc je lui disais, écoute, toi tu vas t'occuper du yaourt. Donc l'enfant est tout content d'avoir une tâche à accomplir. Bien sûr, on lui donne une tâche selon son âge. On peut même lui donner le petit panier de courses. Il sera super content. Donc son cerveau sera focalisé sur à trouver le yaourt. Et du coup, ça permet de faire les choses de façon plus sereine, on va dire. Donc, il faudrait anticiper et occuper son cerveau. La troisième chose qui fait que l'enfant peut faire une crise et qu'on peut anticiper, c'est le besoin de stimulation. Alors, ce besoin de stimulation, je vais vous prendre un exemple. Quand on sort en restaurant, quand on veut dîner ou déjeuner dehors, en général, avec des enfants, les enfants ont tendance à bouger, bouger de leur chaise, toucher, toucher à tout et bouger. En fait, c'est tout à fait normal parce que l'enfant a besoin de toucher pour apprendre.
et nous, on voudrait qu'il soit assis tout sagement comme un adulte, or que ce n'est pas possible. La solution, en fait, c'est que on occupe l'enfant. Comment? Soit en prenant des coloriages avec nous, avec vous. Donc, ça va lui permettre de faire des coloriages, soit en prenant un nounours ou un jouet et en jouant avec lui à table. Ou bien, ce qu'on a trouvé, moi et mon mari, c'est aussi de faire des jeux avec eux. Donc, par exemple, vous prenez un bout de papier, vous le cachez dans une main, sur la droite, sur la gauche, et vous dites, allez, devine, où est caché le bout de papier? Et en fait, ça amuse l'enfant, et on fait tour de rôle. Une fois, c'est le papa, une fois, c'est la maman, une fois, c'est à eux, les enfants, frères et sœurs. Ça dépend avec qui vous êtes. Ou bien, vous pouvez jouer ni oui ni non, ou bien, vous pouvez jouer pierre, feuille, ciseaux. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais l'essentiel, c'est de l'occuper, surtout quand vous attendez la commande. Ça, c'était la troisième. Pour la quatrième, alors c'est le malentendu. La quatrième, c'est le malentendu, c'est-à-dire, ce qu'elle veut dire par là, Elisabeth Fioza, c'est qu'en général, on utilise des phrases négatives. Moi, personnellement, je le faisais. Ne traverse pas la route, ne renverse pas ton verre, ne te salis pas. Mais en fait, le cerveau n'a pas la capacité de comprendre la négation. Le ne pas, le cerveau ne le comprend pas. C'est-à-dire, quand je lui dis ne traverse pas la route, le cerveau entend traverser la route, traverse la route. Je lui dis ne renverse pas, il entend renverse. Donc, au lieu de cela, on dit marche sur le trottoir. Garde ton verre devant toi. Au lieu de dire ne tape pas, on dit les mains c'est pour caresser. En fait, il faut toujours utiliser des phrases affirmatives que l'enfant puisse bien sûr comprendre. Donc ça, c'était la quatrième. Pour la cinquième raison qui fait que l'enfant fait une crise, c'est le respect de l'ordre, c'est-à-dire cette règle-là, elle est spécifique aux enfants entre 6 mois et 2 ans et demi. En général, par exemple, je vous donne un exemple, quand on les habille le matin, si on a l'habitude de leur mettre, par exemple, le t-shirt, le pantalon et les chaussettes, et si on change, on met le pantalon au lieu du t-shirt, l'inverse, il peut faire une crise et pleurer et on se dit c'est pas normal, j'ai rien fait, je suis en train de l'habiller. Mais en fait, c'est juste que l'enfant a besoin d'avoir une certaine routine et le respect de la routine est très important pour lui. D'où la nécessité d'avoir des routines qu'on peut respecter, c'est-à-dire si on a l'habitude de lui mettre le t-shirt, le pantalon, les chaussettes, en général, on les met devant nous, ça nous permet et pour eux et pour nous d'avoir la même routine, ce qui rassure l'enfant, chose dont l'enfant a énormément besoin et ce qui nous permet aussi d'éviter les crises. Donc voilà, j'ai partagé avec vous les 5 méthodes que nous a donné Elisabeth Fioza dans son livre. Pour résumer, remplir le réservoir d'amour en moins 10 minutes de qualité, la décharge de tension accumulée, donc anticiper et lui donner une tâche lorsqu'on sort dehors, le besoin de stimulation, l'occuper et lui donner une activité à faire, soit du coloriage ou autre, et la négation, éviter les phrases négatives, utiliser des phrases affirmatives et simples, et enfin le respect de l'ordre afin d'éviter ces crises. Donc voilà les amis, j'ai partagé avec vous ce livre. Mettez-moi en commentaire si c'est des astuces que vous avez déjà testées et si vous connaissez le livre et quelle est la meilleure astuce qui vous a servi. Du moins moi, ça m'a vraiment changé mon quotidien avec mes enfants. Et je vous dis, prenez grand soin de vous et à très bientôt.